Les gars, on est obligé de rendre hommage à Neuer. Je suis désolé, mais en fait, ce gardien, il a un prime infini. On se rend pas compte, parce qu'en fait, on s'est habitué encore une fois à son niveau, comme avec les plus grands joueurs, quand c'était Messi, CR7, etc. Neuer, on s'est habitué. Et on croit que c'est normal. Alors qu'en fait, il n'y a rien de normal dans ce qu'il fait. Déjà, aujourd'hui, il a touché 53 ballons. Donc c'est un milieu de terrain maintenant. Et au-delà du fait que le Bayern méritait leur victoire, le Real, ils ont eu quand même des grosses occasions. Et sur les grosses occasions du Real, c'est Neuer. C'est Neuer le sauveur. Le premier arrêt qu'il fait sur Vini, déjà, il est dur parce qu'il y a un rebond juste avant. T'as aussi celui-là sur Mbappé, qui est très dur. La balle, elle est puissante au sol. Il y a aussi un autre sur Mbappé, là, quand il sort bien. Il y a aussi le gros raté de Vini. Certes, c'est un gros raté de Vini quand il est face à face avec Neuer. Mais si Vini il rate, c'est pourquoi? C'est parce que c'est Neuer en face. Si ça aurait été un vieux gardien de Liga, là, il aurait pas stressé. Mais là, il est arrivé devant lui. Il sait que Neuer, il prend grave de la place et qu'il est fort en sortie. Il a bugué, il a tiré dehors. Mais en fait, c'est l'effet Neuer. Et on se rend pas compte, ça fait 15 ans qu'il nous régale. Ça fait 15 ans qu'il a révolutionné son poste. Ça fait 15 ans qu'il est toujours aussi fort, malgré qu'il ait 40 ans, malgré les blessures par-ci par-là. Quand il faut être là, il est là. Et ce soir, il a été élu homme du match. Avec tous les joueurs offensifs qu'il y a. Côté Real, côté Bayern. Que ce soit Vinicius, Mbappé, Olise, Harry Kane. L'homme du match, c'est qui? Neuer. Donc vraiment, les gars, ce gardien mérite du respect. Et en fait, il mérite qu'on parle beaucoup plus de lui. Parce que tous les jours, on parle des attaquants, des attaquants, des attaquants. Mais ce mec-là, là, c'est un numéro 9. C'est un numéro 9. Et encore une fois, on va s'en rendre compte quand il va prendre sa retraite. On va dire, ah ouais, en fait, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Devant Dieu, Neuer, pardon. Comment j'ai pu douter du GOAT, le meilleur gardien de tous les temps. Encore une fois, il le prouve ce soir. Grosse performance. Pardon, Rubich. Famille, je t'aime beaucoup, hein, mais tu vas tirer bon encore. Vas-y, une bonne demi-saison. Parce que ce mec-là, en fait, il est indétrônable. Le nombre de parades qui te sort ce soir, mais au-delà de ça, la sérénité qu'il dégage, c'est trop grave. Celle-là, facilement sortie, où il te la sort parfaitement. Une autre action aussi, hein, où il va bien la chercher. Il se couche très vite. Franchement, rien à redire. Il m'a épaté. Je pense que le pire, hein, est vraiment l'action du match, c'est celle-là. Hein. Upamecano qui fait une bourde, je sais pas pourquoi il s'invente. Il fait une passe de la tête à Vinicius. Et derrière, Neuer qui agit comme un défenseur central, comme un libéro, qui va emmener un Vinicius, il est sorti déjà archi vite, aux aguets, etc. Il l'emmène sur le côté gauche pour le forcer à tirer de manière excentrée, pas sur son bon pied, enfin, pas dans les bonnes conditions, et il tire à côté. Franchement, faut voir comment Neuer il a géré la situation. Ok, Vinicius, il doit mieux faire, hein, mais Neuer, franchement, il m'a épaté. En fait, je sais pas pourquoi je dis il m'a pété, en fait. Il nous a habitués à ce niveau-là. Et ce soir, si c'est pas Olise l'homme du match, c'est lui. Hein. Franchement, j'ai parlé d'EHPAD ou je sais pas quoi, même dans un lit d'hôpital, quand il sera à l'EHPAD, il sera le meilleur gardien du monde. Actuellement, Manuel Neuer, il pourrait être à la retraite. Il pourrait être en vacances, même sur une île paradisiaque, avec sa femme, tranquille. Personne ne lui en voudrait. Mais lui, il en a décidé autrement. À 40 ans, il a décidé de continuer à jouer, continuer sa carrière, qui est déjà juste énorme, qui est déjà juste légendaire, et on parle du meilleur gardien de l'histoire. Mais lui, il s'est dit, j'en ai pas assez encore. Je veux aller chercher encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Et là, on le voit. Match de Ligue des Champions face au Real Madrid. Quart de finale au Bernabéu. J'ai eu des flashbacks du Neuer d'avant. Des parades à tout va. Le mec va chercher des ballons au sol. On dirait qu'il a 23 ans. Ce soir, il fait un match de fou. Et forcément, je regrette la blessure de Courtois. J'aurais voulu ce duel. Courtois d'un côté, Manuel Neuer de l'autre. On aurait eu deux des meilleurs gardiens de l'histoire et potentiellement les deux meilleurs dans un même match. Malheureusement, on ne l'a pas eu, mais on a quand même eu un très grand Manuel Neuer. Et ça, il faut respecter les gars. 40 ans, le gars est en place. Derrière moi, vous avez deux légendes du foot, je veux rien savoir. Merci beaucoup. Le 1v1 que Manuel Neuer et Kylian Mbappé nous ont proposé aujourd'hui, il était incroyable. J'ai trop kiffé ce match, en grande partie grâce à eux. Parce que aucun des deux ne s'est chié dessus. Neuer a sorti un match de bâtard. Il a fait une dizaine d'arrêts. Il a dégoûté Mbappé. Mbappé à la mi-temps, les gars, il avait ce visage. Ce visage, il était en dépression. Il s'est dit, mais sur quoi je suis tombé? Je suis tombé sur un mec qui a 40 ans ou je suis tombé sur un mec qui a 20 ans qui a son prime? Et ça ne s'arrêtait pas. Mbappé qui se crée des occasions, Mbappé qui rate ou Neuer qui l'arrête. C'est comme vous voulez. Pour moi, c'est plus Neuer qui l'arrête. Mais en tout cas, je me suis régalé devant ce match. Mbappé va quand même réussir à mettre son but à la 74e sur ce centre de Arnold. Avec beaucoup de réussite, hein, parce que Neuer va l'arrêter. Mais pour moi, dans l'ensemble, Mbappé mérite ce but parce que les gars, je pense sincèrement que Mbappé a fait son meilleur match avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Au-delà de son but et des occasions qui se créent, les gars, l'attitude, elle était incroyable. Retour défensif, participation au jeu, il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire. Après oui, les fans du Real Madrid, ils vont te dire qu'il a croqué, qu'au bout d'un moment, il fallait qu'il plante ses occasions, mais j'espère que ces mêmes fans du Real Madrid, j'espère que ces mêmes fans du Real Madrid, ils auront le même discours pour leur Vinicius,
parce que lui aussi il a croqué ce soir. Mais bref, immense match de ces deux-là. Merci beaucoup messieurs pour le divertissement. Très souvent, j'entends des gens dire que ce genre de personnes, c'est des humains comme nous. C'est pas un humain comme nous. Faut arrêter au bout d'un moment. Manuel Neuer n'est pas un humain comme nous. Ok, il a 2 bras, 2 jambes. Il a les mêmes membres que nous. Il a un cerveau comme nous. Il est censé avoir les mêmes facultés que nous. Vieux père, pardon, vraiment, pardon. Je suis allé fort dans les comparaisons, etc. Pour moi, ça se tape entre lui et Courtois. Je l'avais dit. Je ne retire rien de ce que j'ai dit parce que j'ai dit que peut-être que Manuel Neuer, c'est encore un peu devant. À 40 piges, lâcher cette performance en étant gardien de but, il a arrêté au moins 3 occasions franches du Real Madrid. Son match, il est exceptionnel. Et même le but de Mbappé, il a failli l'arrêter. Est-ce que ce mec est normal? Non, je ne pense pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas ce qui va se passer au retour. Mais il sortait. En plus, Neuer 2014 et des flashbacks. J'en pouvais plus. C'était un calvaire à regarder devant ma télé. Tu vois tes joueurs partir en contre-attaque. Tu te dis qu'il y a quelque chose à faire. Non, tu te rappelles qu'il y a Neuer dans les cages du Bayern. Tout l'espoir que t'avais tombe à l'eau. Ce mec n'est pas un humain comme nous. C'est le titre de ma vidéo. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Je sais pas si vous ressentez comme moi, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est le match le plus bizarre qui m'ait été donné de regarder. Pourquoi bizarre? Parce que les méchants bavarois ont fait du méchant bavarois. Ils ont été dominants avec un pressing beaucoup plus agressif. Ils couraient beaucoup plus que le Real Madrid en première mi-temps. Ils ont été malchanceux sur plusieurs occasions, dont celle-là de Gnabry devant Lounine. Mais ils ont fini par ouvrir le score avec un magnifique service de Gnabry pour Luis Diaz, qui marque. Et d'ailleurs, il réalise une saison tellement sous-cotée, Luis Diaz, parce qu'on parle de Olysée, on parle de Kane, on parle de je sais pas qui. Mais Luis Diaz, il fait partie intégrante de ce trio. Bref. Pourquoi je dis bizarre? Parce que malgré la domination du Bayern Munich, moi, celui qui m'a le plus tapé dans l'œil, c'est Neuer. 48 piges, déjà pas une ride, donc je pense que je le soupçonne de boire du sang. Non, parce qu'à ce niveau-là, c'est bon. Et en fait, Mbappé, il était tellement dépourvu face à Neuer, il essayait de trouver des angles venus d'ailleurs. Il essayait de trouver la tire à gauche, en bas, à terre, côté opposé. Vinicius aussi a tenté sa chance. Il les a tous arrêtés. Mais qui est ce malade? En fait, c'était Neuer contre l'Algérie, en fait, peut-être. Non, je sais pas, en fait. Il est encore à son prime. Malgré la domination du Bayern Munich, le Real pouvait encore piquer sur contre. Mais, défensivement, ils ont trop failli, à l'image de Carreras. Le match qui nous a pondu, les gars, Starfallah. Olysée, déjà, il l'a détruit. C'est lui qui couvre sur le but de Luis Diaz. Il était dans tous les mauvais coups. En plus, il a raté des contrôles. Il s'est fait envoyer de tous les côtés. Non, c'était dégueulasse. Et mine de rien, Trent Alexander-Arnold qui fait un match défensivement assez poussif comme d'habitude, mais offensivement, il a beaucoup servi. Avec ce but de Mbappé, le Real peut revenir. En fait, le Real, ils sont encore dans la course, même si ça va être très difficile d'aller chercher cette victoire à l'Allianz Arena. Mais avec eux, on ne sait jamais. Si on va pas réécrire son match, première mi-temps, il est dégueulasse. Mais il nous sort ce banger, deuxième mi-temps, ça va un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, pour moi, le Bayern a été au-dessus et c'est mérité au vu de la physionomie du match. Mais avec ces bandits de madrilène, on sait jamais ce qui peut se passer au retour. En tout cas, merci pour la proposition parce que c'était encore un grand match. T'es autant vexé que ça? On peut revoir nos propos. Je suis désolé si nos paroles t'ont vexé. Quand on a placé le nom de Courtois à côté du tien, à 40 ans, le mec ne veut rien comprendre. Que ce soit Mbappé ou Vinicius en face, durant tout le match, c'était à base de ça. Sans parler de son intelligence de jeu, acquis via l'expérience, sur le 1vs1 contre Vinicius, qui permet au Bayern de gagner aujourd'hui. Nul doute y avait, mais il est littéralement le meilleur gardien de l'histoire du football. Parce qu'au bout d'un moment, si t'as 40 ans, que t'es en quart de finale de Ligue des Champions avec l'un des clubs les plus prestigieux de l'histoire, que tu viens de déposer ce classique au Bernabeu en sortant 9 arrêts, 9. Les deux questions qui vont arriver, c'est qui va l'empêcher de jouer encore 2 saisons? Voilà. Et la deuxième, c'est qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur gardien de l'histoire, tout simplement. Il a été asphyxiant. Il nous a rendu fous à la fin parce qu'il a perdu du temps. Il a pris un carton jaune d'ailleurs pour ça. Mais l'expérience de jeu de ce mec, c'est n'importe quoi, les gars. Bien que je mettais jamais Thibaut Courtois devant ce mec, mais ceux qui l'ont fait, je vous invite à revoir vos paroles, les frères. Quand ce genre de rencontre arrive, à chaque fois, ce mec, il est là pour poser de tels classiques. Je me demande comment il fait tout le temps. Franchement, ce soir, en tant que fan de football, je me suis régalé. Franchement, je remercie les deux équipes. Real Madrid, Bayern, merci pour ce match aller. Franchement, j'ai pris du plaisir. Récemment, le football, ça me fatigue un peu. Forcément, je supporte Chelsea, Lyon, c'est compliqué. Mais là, ce soir, je me suis posé tranquillement. En plus de ça, je suis neutre, donc il n'y a pas de souci. Juste, je profite. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai vu un bon match. J'ai vu des actions à droite, à gauche. Le Real a eu des actions. Le Bayern a eu des actions.
Les deux équipes ont un petit peu raté. Et j'ai vu un match agréable à regarder. J'ai vu un beau match de Ligue des Champions. Et ça fait plaisir. Donc vraiment, dans ce football ennuyant, dans ce football chiant, il faut le souligner qu'on a des beaux matchs. Et là, ce soir, j'ai pris du plaisir. Et vraiment, je vous en remercie. Parce que ce soir, je vais bien dormir.